Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de juillet. Et oui, on est déjà arrivé au mois d'août et donc nous retrouvons aujourd'hui pour les énergies générales et sentimentales pour le signe du Verseau pour le mois d'août 2023. Alors bienvenue les Verseaux, bienvenue à tous les autres signes également. Comme à mon habitude, surtout pour les nouvelles personnes qui se joignent à nous, je vous rappelle avec ma petite clé de la destinée qui est toujours présente lors de mes tirages, qui est le symbole de ma chaîne. Je vous rappelle de toujours, s'il vous plaît, garder votre sens critique sur les messages que vous allez recevoir ici, de toujours garder votre pouvoir personnel et d'être conscient, consciente que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus. D'accord? Alors, les tirages sont d'ordre général, ne sont pas des tirages de fatalité, mais de probabilité. Donc, il faut vraiment adapter les tirages à votre vie personnelle, prendre ce qui vous correspond et laisser le reste partir dans l'univers pour que ça touche d'autres âmes. Je veux aussi vous rappeler qu'il est important d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire également, parce que dans ces signes-là, vous pourriez trouver un complément d'information à ce qui vous est transmis ici. Et puis voilà, des fois on se reconnaît plus dans l'ascendant ou dans le signe lunaire. Avant de commencer votre tirage, je veux aussi vous montrer, attendez, je vais vous montrer, vous parler un petit peu de la boutique également. Le lien se trouve en barre de description. Alors ce mois-ci, nous sommes le mois d'août, donc j'ai choisi de vous montrer un bijou qui représente un peu le signe de feu, les signes de feu. Donc on est sur un bijou qui représente l'arcane du soleil, l'arcane majeur du soleil. Donc, très beau bijou. Ce bijou-là se retrouve aussi c'est-à-dire vous pouvez trouver le même bijou, mais avec toutes les autres arcanes du tarot. Donc, allez faire un tour dans la boutique pour voir qu'est-ce qui est disponible et qu'est-ce qui vous parle. Il y a d'autres sortes de bijoux, évidemment. Il y a des couleurs différentes. Bon, alors vous allez, je vous fais confiance pour aller visiter la boutique et puis pour voir ce qui est disponible pour vous. Donc, c'est un autre moyen de soutenir la chaîne ici. Alors, ceci dit, mes chers amis Verseau, on y va pour votre tirage pour ce mois-ci. On va commencer avec les cartes d'ambiance, dans quelle énergie vous allez évoluer ou quel message particulier on veut vous transmettre pour ce mois-ci. Normalement, je retourne 3 cartes, mais il y en a une qui a sauté, une de plus qui a sauté, alors je l'ai gardée. Pour moi, c'était peut-être un message important pour vous. D'accord? On y va tout de suite avec la première carte. Pour mes chers Verseaux. On a la carte de l'égarement. Cette carte-là, elle est apparue aussi dans un tirage précédent. Elle vous parle, en fait, peut-être qu'on veut vous dire que présentement, vous êtes un peu dans l'égarement, que vous n'arrivez pas à vous retrouver peut-être ici. Vous posez peut-être certaines questions par rapport à votre vie, par rapport à où est-ce que vous en êtes dans votre vie. Et on vous dit sur la carte, ne cherchez pas de réponse avec votre mental. D'accord? Des fois, on doit réfléchir avec le mental, mais cette fois-ci, on vous dit, ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc, quelle que soit la raison pour laquelle vous vous sentez perdu actuellement, que ce soit dans votre vie personnelle, professionnelle, peu importe, dans vos projets, vie de famille, peu importe la raison pour laquelle vous vous sentez perdu, on vous invite à ressentir les choses et à vous laisser guider par votre ressenti et par votre intuition. Parce que c'est ces deux éléments-là qui vont pouvoir vous guider vers l'endroit où vous devez être en ce moment. D'accord? Donc, si vous laissez guider par le ressenti et par l'intuition, vous allez trouver votre chemin, vous allez trouver votre réponse. D'accord?
On a ensuite, on a la carte de la clé. Hein? Alors, encore une fois, la clé qui peut représenter la solution, la réponse, hein, le chemin. Bon. Alors, la clé, on vous dit, tout peut arriver dès que vous êtes conscient ou consciente de vos possibilités, de vos potentialités, pardon. Alors, voyez-vous, cette fois-ci, on vous parle de vos potentialités. Donc, si vous êtes perdu, peut-être que c'est parce que vous êtes peut-être une personne multipotentielle. Vous avez plusieurs talents, plusieurs dons, plusieurs capacités, d'accord? Et peut-être vous ne savez pas trop vers quoi vous diriger. D'accord? C'est possible. Mais on vous dit ici que tout peut arriver, mais du moment où vous êtes conscient et consciente des dons que vous avez, des capacités que vous avez, des talents personnels que vous avez. Qu'est-ce que vous pouvez apporter au monde, hein? Donc, être conscient de ça, ça peut être une façon de retrouver votre chemin, d'accord? De vous enligner. Ensuite, on a la carte, oh, la belle carte avec le cheval, on a la carte debout. OK? Donc, des fois, quand on se sent perdu, on a tendance à s'affaisser, on a tendance à se laisser aller, on a tendance à se laisser choir quelque part, voyez-vous? Mais là, on vous dit, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Écoutez, moi, cette carte-là, elle me parle, moi, vous savez, je suis Verseau également, hein. Alors, elle me parle beaucoup, ces cartes-là, parce que c'est vrai que à certains moments, là, je suis en train de vous parler de ma petite vie personnelle, mais c'est vrai qu'à certains moments, je peux me sentir égarée, j'ai plusieurs choses en tête, j'ai plusieurs choses que j'aimerais réaliser, voyez-vous, et donc, il faut vraiment que je me laisse guider par mon intuition et par mon ressenti, comme la carte le suggère certainement. Mais avec la carte debout, ça me fait penser au fait de tous les efforts que j'ai mis pour mon travail, pour la chaîne YouTube que je suis en train de partager avec vous, tous les efforts que je mets, toutes les heures passées à vous faire des tirages, toutes les nuits passées à essayer de télécharger les vidéos, d'arranger les choses. Ça me fait penser beaucoup à ça. Il y a beaucoup, beaucoup d'efforts derrière ce que vous voyez. D'accord? Et je suis convaincue qu'il y a plein d'autres personnes comme moi qui travaillent fort, qui mettent de l'énergie dans ce qu'elles font, qui veulent réussir, qui essaient de trouver des moyens justement de s'en sortir et de réussir. Et donc, tous ces efforts-là, il ne faut pas que ça soit gaspillé. D'accord? Donc, on vous invite avec cette carte-là de relever vos manches et de vous tenir debout devant tous les efforts que vous avez faits. Pardon. C'est que c'est peut-être maintenant votre moment de passer à la nouveauté, de créer quelque chose de nouveau, de récolter les fruits de vos efforts, en fait. Moi, c'est ce dont ça me parle ici. Vous savez, comme la personne j'ai toujours cette image de la personne qui creuse un trou dans la terre et pour faire un tunnel, hein, et puis elle creuse, et quand elle est arrivée, il lui reste peut-être 2-3 coups de pelle à donner et on arrive au bout du tunnel, mais elle s'arrête là parce qu'elle est épuisée. Et si elle savait qu'il lui restait quelques efforts encore à faire, elle y arriverait. Ça me fait un peu penser à ça, d'accord? Donc, n'abandonnez pas. Continuez votre route, continuez votre chemin, continuez à mettre les efforts que vous êtes en train de mettre, peut-être même depuis un certain temps, depuis longtemps, parce que il peut arriver à certains moments qu'on soit un peu découragé, qu'on ne voit pas nécessairement le fruit de notre travail, voyez-vous. Mais ici, on vous dit, tenez bon, restez debout. Il faut pas gaspiller tous les efforts que vous avez mis auparavant. D'accord? Et la dernière carte qui a voulu sauter,
Ah, on a la carte de la disponibilité. Écoutez, cette carte-là, je pense même que ces deux cartes-là sont sorties dans un même tirage. Je me souviens plus pour quel signe, mais cette carte-là, elle est sortie déjà également ce mois-ci pour un autre signe. Alors, on vous parle de disponibilité. On vous dit rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Voyez-vous ce que je vous disais? Quand on est presque arrivé au bout du tunnel, parfois c'est là qu'on abandonne, mais si on savait, on donnerait ce dernier effort pour y arriver. Alors ici, on vous dit, restez disponible parce que vous êtes proche de votre but, les Verseaux, d'accord? Et c'est votre temps, probablement. Il y a quelque chose qui s'en vient pour vous, qui s'amorce, un changement. Et voyez-vous, la valise ici, elle me fait penser justement au fait que n'importe quoi peut arriver à n'importe quel moment, donc il faut se tenir prêt, d'accord? C'est un beau message d'espoir ici pour vous, pour nous. Alors, on y va avec le tarot. Qu'est-ce que le tarot veut nous dire? On commence avec le 4 de coupe. On sent peut-être une insatisfaction, un peu d'ennui. Hein? On est peut-être dans une énergie où on s'ennuie, où justement on fait tellement d'efforts, on travaille tellement fort, mais il y a rien qui se passe actuellement dans notre vie. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit ici, tenez bon. Hein? On a l'arcane sans nom juste après. Donc, pour moi, il y a effectivement une grande transformation qui arrive vers vous, mes chers Verseaux, avec l'arcane sans nom. Peut-être aujourd'hui, vous vous ennuyez, peut-être vous êtes insatisfait aujourd'hui, mais essayez de vous raccrocher à ce que vous avez, à ce que la vie vous offre pour réussir. Parce que si vous vous concentrez sur ce que vous n'avez pas, ben ça vous empêche de voir ce que vous avez et ce avec quoi vous pouvez travailler pour réussir. D'accord? Donc, l'arcane sans nom, elle est là pour vous dire qu'il y a des changements qui arrivent vers vous. Il y a une grande transformation, mais aussi, vous devez faire le deuil de certaines choses qui ne vous conviennent plus ou qui ne vous servent plus dans votre vie. Et avec le roi de bâton, ben c'est de toujours garder la vision, c'est de toujours persévérer parce que au final vous allez arriver à votre but, mais ça prend de la vision et de la stratégie également, d'accord? On a le chariot, donc une belle progression qui est là pour vous. Hein? Vous êtes en chemin, vous avez un but, un objectif. Faites attention de ne pas avoir 50 000 objectifs à la fois. Gardez un but en tête et puis suivez votre voie pour y arriver. Donc ici, vous avancez. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, hein, mais vous avancez vers votre but. Et c'est ça qui est la difficulté, c'est de maîtriser le chariot hein, pour arriver à votre but. Je pense que c'est vraiment ça. C'est que actuellement vous voulez réussir quelque chose. Vous avez peut-être un projet en particulier, peut-être une reconversion professionnelle ou quoi que ce soit. Et vous faites des petits bouts de travail ici et là. Vous faites, quand on est entrepreneur, hein, on doit porter plusieurs chapeaux. Et c'est vraiment ça que ça me fait penser, c'est que vous faites beaucoup de choses pour réussir votre projet. Mais parfois, c'est difficile à maîtriser tout ça ensemble, d'accord? On porte plusieurs chapeaux, on fait beaucoup de choses, on dort peu la nuit, on met beaucoup d'efforts, mais c'est tout ça ensemble qui est difficile à gérer et à maîtriser ici. D'accord? Alors, ce que je vous dirais ici avec les cartes, je vais retourner toutes les cartes là, juste pour avoir une vue d'ensemble. Alors, ce que je vous dirais ici, peut-être ce mois-ci, regardez au cœur de votre tirage, vous avez la tour. Alors, c'est un grand défi, un grand changement, un grand bouleversement qui s'en vient. Soyez prêts à ça. Mais je vous dirais aussi de peut-être d'accepter le défi que la vie vous envoie actuellement. Il y a quelque chose qui va changer dans votre vie, il y a quelque chose qui va même peut-être vous sortir de votre zone de confort, hein, un bouleversement. Mais je vous dirais d'accepter le défi que la vie vous envoie parce que c'est grâce à ce défi que vous allez pouvoir
obtenir ce que vous voulez. Vous allez avoir de grandes surprises, vous allez avoir de belles opportunités qui peuvent se présenter à vous. Et c'est à vous de décider ce que vous faites avec ces opportunités-là. La roue de fortune, hein, c'est la surprise qui passe, mais qui ne reste pas longtemps. Donc, il faut savoir saisir l'opportunité qui se présente à vous. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment une très belle carte ici. Ensuite, on a toute cette créativité qui ne demande qu'à émerger, à se faire connaître au monde du monde. Hein. Donc, on a vraiment le valet de denier. Vous avez de beaux potentiels, on l'a vu ici hein, avec la clé, vous avez de beaux potentiels, vous avez beaucoup de choses à offrir, de belles choses à offrir au monde, mais il faut que ce potentiel-là ne reste pas à l'intérieur de vous. Il faut que ce potentiel-là puisse trouver une façon de s'exprimer et d'être partagé au monde. Et de cette façon-là, vous allez peut-être vivre de votre passion. Vous allez vous créer un environnement dans lequel vous allez vouloir évoluer, dans lequel vous allez vous sentir bien. L'impératrice, c'est aussi cette personne qui est capable de faire des plans, de planifier, d'étudier, mais d'étudier pas pour garder l'information, mais pour la partager l'information. D'accord? Donc, on est vraiment dans tout ce qui est études intellectuelles, les choses intellectuelles, la planification, le fait de faire des plans, comment je pourrais dire, d'offrir quelque chose, de créer quelque chose en fait, hein, d'être vraiment dans cette créativité. Regardez, on a l'impératrice et l'impératrice, c'est quoi la particularité? C'est qu'elle est enceinte et elle porte le monde. Voyez-vous? Donc, vous avez un grand potentiel ou de grands potentiels qui ne demandent qu'à naître. Voyez-vous? Alors, très, très beau ici. Et regardez aussi sur cette image de l'impératrice que je trouve magnifique. Hein? Regardez. Cette impératrice, elle a les yeux fermés ou à tout le moins, elle a le regard porté sur son potentiel. Ça, déjà un. Donc, de se concentrer sur son potentiel. Et regardez juste en haut de sa tête, il y a la lune. Hein? Il y a la lune et qui est entourée peut-être d'étoiles aussi. Mais c'est tout simplement pour vous dire de vous laisser guider par votre intuition, comme on vous l'a mentionné un peu plus haut ici. Eh bien, écoutez, vous avez la carte parfaite pour représenter ce que je vous ai expliqué tout à l'heure avec la carte debout, quand je vous parlais du mineur qui était en train de creuser hein, un tunnel et que s'il savait qu'il lui restait 2-3 coups de pelle, ben, il n'abandonnerait pas. Ben, c'est un peu la même chose ici. On a le 10 de bâton. Oui, vous avez de grandes responsabilités. Oui, c'est difficile. Oui, vous faites beaucoup d'efforts. C'est lourd à porter. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous portez beaucoup de chapeaux, surtout si vous êtes entrepreneur ou bon. Je le sais, hein, c'est pas facile et souvent c'est un métier, c'est un travail assez ingrat parce qu'il n'est pas nécessairement reconnu par les autres. Hein. Donc ici, c'est le fardeau que vous êtes en train de porter. Mais si vous remarquez bien, vous êtes aussi sur le 10 et le 10 représente la fin d'un cycle pour le début d'un nouveau. D'accord? Donc, soyez prêts parce qu'il y a quelque chose qui s'en vient au détour pour vous et vous y êtes presque. D'accord? Ne baissez pas les bras ici. Je vais voir dans le dos de deck parce que je trouve ça important quand même. Hein? Bon, ici, on a l'hiérophante. Donc, pour moi, ça peut représenter certaines choses peut-être à réajuster dans ce que vous êtes en train de faire, peut-être. Mais ça peut nous parler aussi que vous êtes un guide pour les autres ou que vous allez être un guide pour les autres. Donc, peut-être vous concentrer là-dessus. D'accord? Avoir cette vision que vous êtes quelqu'un qui peut aider les autres, qui peut guider les autres par vos connaissances. D'ailleurs, on a l'impératrice ici. Et l'impératrice, je vous ai dit que c'est un personnage qui est beaucoup dans l'étude, dans la planification, mais aussi qui doit communiquer ce qu'elle apprend. De ne pas le garder pour elle. Et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir guider les autres peut-être ici. Regardez la belle carte. On a le 10 de denier. Regardez ce que vous pourriez obtenir grâce à vos efforts si vous n'abandonnez pas.
Le 10 de denier, c'est la carte ultime, en fait, je dirais, des arcades mineures, hein, parce que c'est le cadeau ultime de la vie et de l'univers. Vous pourriez avoir beaucoup, hein, retirer beaucoup, une vie agréable, la sécurité financière, la vie de famille heureuse. Voyez-vous, c'est tout ce que vous désirez recevoir. Et grâce à vos efforts, ben, je pense que vous pouvez très bien réussir votre vie. Hein, vous avez fait des efforts, vous êtes arrivé presque seul. On a toujours besoin d'aide, mais vous y êtes quand même arrivé seul. C'est grâce à vos efforts que vous êtes là où vous en êtes maintenant, ou est-ce que vous allez en être très bientôt. Alors, très, très belle carte ici. Regardez, il y a les suivis du monde aussi. Alors, c'est très positif, les Verseaux. N'abandonnez pas, je vous en prie. Même si vous avez du mal, par exemple, à prendre des décisions, à choisir, à faire des choix, ben, essayez de trancher, hein, essayez de prendre les bonnes décisions pour vous. Alors, je m'arrête ici pour ça. J'ai pigé des cartes également avec les cartes lumière pour vous donner des messages supplémentaires. Hein, je vais mettre ça ici. Pour essayer, si vous avez... Ce sont des cartes de transformation, des cartes lumière ou des cartes ressources qui peuvent vous donner quelques indications également. Ah! Ben écoutez, hein, ce mois-ci, je pense que le bon génie veut vraiment sortir de sa petite lampe ici, hein, sa lampe magique, parce que ben, ça fait plusieurs tirages que je vois que le bon génie ressort. Hein. Alors, le bon génie, il veut, je pense qu'au mois d'août, il veut vraiment aider plusieurs d'entre nous. On vous dit, le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Donc, sachez exactement ce que vous désirez, les amis. Le bon génie est là pour vous aider. Ensuite, on a la belle carte. Regardez, la réussite. Donc, n'abandonnez pas, vous êtes tout près de réussir. On vous dit la réussite, croyez en votre capacité de réussite. Elle porte votre projet vers le succès. C'est le fait de croire en votre capacité de réussir qui va vous porter qui va porter votre projet vers le succès. Si vous croyez que vous allez réussir, vous allez réussir. Et finalement, on a la belle étoile. Superbe. Alors, très, très positif le tirage. Les Verseaux, on y arrive. On va y arriver. Alors, l'étoile, donc Team Verseau. L'étoile vous dit, quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Ben, écoutez, ça confirme vraiment, ça complète le tirage hein, avec ça. Laissez-vous guider par votre intuition. N'abandonnez pas, hein, même si ça vous semble sombre, même si vous pensez que vous n'allez pas réussir, continuez d'avancer, continuez vers vos projets et vous allez réussir les chers Verseaux. Voilà le tirage général pour vous. Alors, on passe maintenant au tirage sentimental d'abord pour les Verseaux qui sont en couple et on fera le tirage sentimental pour les Verseaux célibataires juste après. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire, les Verseaux qui sont en couple? Ah, ça commence mal, hein? Ben, écoutez, ça commence mal, ben peut-être que ça va bien se finir. On va voir. Ici, on parle d'une personne fausse. Une personne fausse, soit dans votre entourage, soit votre conjoint, votre conjointe. On verra. Ouf, on a la carte du tribunal et la carte de la juridiction. Alors, écoutez, déjà en partant, on va voir avec le reste des cartes, mais peut-être ici, on est en train peut-être de nous parler soit d'un procès, soit d'un divorce, soit d'une séparation, on peut nous parler de ça. Par contre, il ne faut pas prendre trop peur parce qu'avec ces deux cartes-là, on peut nous parler aussi simplement de régler certaines choses, de régler certains documents. La signature de documents, par exemple, la séparation de biens, si vous êtes en séparation, le patrimoine, des choses comme ça, toutes les affaires notariées, les affaires légales, le testament, voyez-vous, des choses comme ça, OK? Alors, ici, on a la personne principale. Est-ce que c'est la personne principale
soit vous qui regardez, mes chers Verseaux, qui est la personne fausse, ou vous avez affaire à la personne fausse. On va voir. Au cœur du tirage, par contre, on a la carte du vol. Donc, on perd, il y a quelque chose qu'on perd ici. Il y a quand même une grande perte et on a la carte du désespoir. Ben là, je suis désolée, les amis, je suis pas... j'ai pas toujours envie de faire ces lectures quand elles semblent négatives, mais je me dois de vous dire la vérité, hein. Certains Verseaux vont passer par une période très difficile au niveau d'une séparation, d'un divorce, de la perte de quelque chose, hein, et je pense on parle vraiment beaucoup de la perte du patrimoine, des biens que vous avez pu accumuler. Parce que regardez, on a la maison ici et ce que je ressens beaucoup dans votre tirage, c'est comme si votre conjoint ou votre conjointe est parti comme un voleur. D'accord? Parti sans laisser d'adresse. Regardez, on a la carte du voyage, on a la carte du décès. Donc, la personne, elle s'enfuit, elle part avec vos biens, avec votre argent, elle vous dépouille et puis elle ne donne plus de nouvelles. Zéro communication. Silence radio. Voyez-vous, c'est un peu ce que je vois ici. Et vous, ben, ça vous laisse dans un certain désespoir, avec raison, avec raison. Donc, moi, ce que je veux vous dire ici, ce qui peut être positif dans tout ça, c'est que, oui, là, vous êtes dans une période critique, dans une crise actuellement. Premièrement, le fait de se rendre compte que la personne nous a laissés. En plus, elle nous a laissé sans laisser d'adresse, sans nous avertir. Elle nous a volé, elle a pris nos biens, elle a pris notre argent, voyez-vous. Ben, en plus de ça, ben, vous devez passer par des procédures légales. Donc, c'est pas facile. Mais quand même, ce qui est positif, ce que je vous dirais, le conseil, c'est de tout de suite faire appel à un avocat, à un notaire, voyez-vous, de vous protéger tout de suite, d'accord? De pas attendre trop longtemps. C'est peut-être une personne, je ne sais pas combien de temps ça fait que vous êtes avec cette personne-là, mais cette personne-là était peut-être là dans votre vie par intérêt. Peut-être que vous avez les moyens et puis cette personne-là en a profité, d'accord? C'est un peu, ou peut-être tout simplement qu'à un certain moment de votre vie, les choses ont mal tourné et elle a tout simplement décidé de partir et puis de faire sa vie ailleurs, mais de ne vous donner aucune nouvelle et de partir avec vos biens, d'accord? Donc, c'est une mauvaise période à passer pour certains d'entre vous. Je vous souhaite beaucoup de courage. Je suis de tout cœur avec vous, hein, je pense beaucoup à vous dans cette épreuve, mais surtout, gardez la tête froide. Essayez de garder la tête froide et aller chercher l'aide dont vous avez besoin tout de suite, d'accord? Qu'est-ce que j'ai au dos de deck? Bien, regardez, on a la personne principale. Alors, on parle du couple ici. Ouais, la personne, elle est vraiment partie au loin. D'accord? Elle a laissé le mariage ou l'union derrière elle. Vous êtes dans l'attente de nouvelles, mais vous n'en recevez pas. Vous êtes très préoccupé également. Mais par contre, ça apporte un changement et une nouvelle dynamique dans votre vie ici. Et probablement que c'est quelqu'un dans votre entourage. Il y a le gentleman ici qui va venir vous secourir d'une façon ou d'une autre, qui va vous apporter son aide et son soutien. D'accord? Et je crois que vous allez recevoir quand même des nouvelles à un certain moment. Ici, regardez, vous avez le message ici. À un certain moment, vous allez réussir à avoir des nouvelles de cette personne-là. De toute façon, surtout si vous allez chercher de l'aide juridique, bien, probablement que eux vont rentrer en communication avec la personne et elle n'aura pas le choix de vous donner des nouvelles. Allons voir ce que l'améthyste Love veut vous dire, mes chers amis. Alors, on a d'abord, ben oui, on est dans une crise, hein? On parle de crise, de burn-out ici, mais surtout, regardez bien ce qui est indiqué sur la carte. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le lire, mais c'est écrit « Il faut réagir ». Voyez-vous, il faut réagir et se faire aider. Et c'est pour ça que ces deux cartes-là sont présentes ici. D'accord? Vous êtes dans une période difficile, dans un désespoir, mais ces deux cartes-là vous disent
allez tout de suite chercher l'aide dont vous avez besoin. Ne vous laissez pas abattre par la nouvelle. Réagissez tout de suite et faites-vous aider. Ah! Ben, écoutez, pour certains d'entre vous, c'est pas tout le monde, bien sûr, qui vivait cette situation-là, mais pour certains d'entre vous, on peut vous parler de rivalité, de triangulaire, hein. Peut-être que vous étiez avec quelqu'un dans votre vie, qui était dans votre vie, qui avait une double vie. Peut-être que il ou elle fréquentait une autre personne, hein. Donc malheureusement, elle est partie avec cette personne-là et elle est partie avec tous vos avoirs, hein. Elle vous a probablement dépouillé, ou en partie en tout cas. Bon, écoutez, la dernière carte, c'est quand même une carte positive, d'accord? C'est la carte élévation, s'élever à un niveau supérieur. Donc moi, la façon que je comprends la présence de cette carte-là, c'est simplement pour vous dire que après avoir passé par cette épreuve-là, vous allez en ressortir grandi, vous allez comprendre des choses, vous n'allez pas répéter certaines erreurs que vous avez probablement commises ici, et vous allez vous élever. D'accord? Et je pense que vous allez peut-être gagner, vous allez avoir gain de cause, hein, dans tout ça. Vous allez en tout cas retirer quelque chose de cette situation-là. Et puis, vous allez pouvoir refaire votre vie. Mais quoi qu'il en soit, ce sont des séquelles qui vont rester probablement, mais qui vont vous apporter aussi d'une certaine façon, hein, la capacité de rebondir la prochaine fois, de mieux rebondir et de prendre de meilleures décisions dans votre façon de gérer votre couple futur. D'accord? Alors, c'est vraiment ce que je vois pour vous. Donc, courage, mes chers amis Verseau qui vivez cette situation-là. D'accord? Laissez-moi des commentaires pour me dire si vous vivez une situation comme ça. Ça me fera plaisir de vous lire et puis de sympathiser, disons, avec vous. D'accord? Alors, on y va pour nos Verseaux célibataires cette fois. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors, pour les célibataires, on a la bonne dame. Oh, le bonhomme riche. Alors ça, c'est quand même bien. La maison. La prison aussi. Un petit enfant. OK. Alors, un gentleman. Un changement. Ben, c'est clair, hein? Pour vous, les célibataires, ben, c'est beaucoup plus positif que pour ceux qui sont en couple. C'est clair ici pour moi qu'il y a un revirement de situation dans votre vie amoureuse, c'est-à-dire que présentement, vous êtes célibataire, présentement, peut-être que vous vous sentez seul, que vous vous sentez coincé dans le célibat, mais ça va changer. Regardez tout ce qui vient vers vous. D'accord? Il y a un changement, une intimité, un gentleman, un bonhomme riche, une bonne dame. Alors, c'est vraiment tout ça, c'est propice à une nouvelle rencontre, au fait de partager son intimité avec quelqu'un. Le célibat, l'isolement, c'est derrière vous. Il y a un changement positif qui s'en vient vers vous. Et surtout, vous avez beaucoup d'espoir. Vous allez miser beaucoup d'espoir sur cette personne-là qui s'en vient dans votre vie. D'accord? Parce que c'est une personne sérieuse, c'est une personne qui va apporter une nouvelle dynamique dans votre vie. C'est une personne qui va vous soutenir, qui va vous aider, qui va vous apporter. D'ailleurs, c'est un gentleman, hein? Donc, que ce soit un homme ou une femme, mais c'est-à-dire que c'est une personne de bien qui s'en vient vers vous et c'est quelqu'un de fiable. D'accord? Quelqu'un sur qui vous allez pouvoir compter, qui va entrer dans votre intimité, avec qui vous allez partager des bons moments et vous avez beaucoup d'espoir par rapport à cette personne-là. Laissez-moi voir le dos de deck. Ben oui, vous avez de grandes honneurs, donc probablement quelqu'un qui va vraiment avoir de bons sentiments pour vous, de bonnes intentions à votre égard, quelqu'un qui va vous respecter, quelqu'un qui va vous admirer, voyez-vous, c'est un peu ce genre-là. On a la personne principale,
Le salon peut aussi, encore une fois, nous parler de votre intimité. Donc, c'est quelqu'un qui rentre dans votre intimité, avec qui vous allez partager de bons moments, avec qui même vous allez peut-être pouvoir créer un foyer, avoir des enfants, une famille, hein, voyez-vous. Ensuite, on a la jeune fille riche, les pensées sombres. Alors pour moi, vous êtes actuellement dans un état où vous êtes en peine d'être seul, mais je vous dis, gardez courage, l'univers travaille pour vous et puis vous allez rencontrer quelqu'un bientôt, pour ceux que ça concerne, bien sûr. Hein? C'est pas tout le monde qui vont vivre ça. Le grand oracle de l'amour, qu'est-ce qu'il a à nous dire de plus en rapport avec ce tirage? On a la belle carte de l'engagement. Alors pour moi, ce n'est qu'une question de temps. Il y a quelqu'un qui s'en vient vers vous et en plus, c'est quelqu'un qui va s'engager envers vous. S'engager peut-être de plusieurs façons. Hein. L'engagement, c'est pas seulement le fait d'avoir une bague au doigt. L'engagement, c'est aussi le fait de s'engager à être présente pour l'autre, à être un soutien, à rester fidèle, à rester avec la personne. Mais ça peut aussi aller jusqu'au mariage ou aux fiançailles ou à l'union de fait, ou le fait aussi de s'engager à créer une famille, à avoir des enfants. Voyez-vous, l'engagement, c'est de toutes sortes de façons. C'est une situation qui va vous apporter beaucoup d'équilibre dans votre vie. En tout cas, ce qui va vous apporter un plus grand équilibre que ce que vous n'avez déjà présentement. D'accord? Qui va rééquilibrer les choses. Oh, wow! Et vous avez la carte du bonheur. Donc, écoutez, ça fait vraiment du bien, ce tirage-là. Suite au tirage des couples qui n'a pas été facile, je suis très contente de voir que pour certains d'entre vous, les Verseaux, vous allez faire une belle rencontre et que vous allez vivre un certain bonheur. Hein. Et probablement, c'est possible que la rencontre se fasse ce mois-ci, au mois d'août. Donc, restez à l'affût des belles candidates. Voilà. Alors voilà, mes chers amis, ça met fin à votre tirage pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a parlé d'une certaine façon ou d'une autre. N'hésitez pas à me laisser en commentaire justement comment ça vous a parlé, qu'est-ce que vous vivez exactement vous, de quelle façon vous vivez les tirages que je vous donne ici. Si vous vous reconnaissez, si vous reconnaissez votre situation, ça me fera toujours plaisir de vous lire. Je vous rappelle aussi d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire pour avoir un complément à cette vidéo-ci. Et je vous invite aussi à liker, à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. C'est juste un remerciement pour le travail que je fais pour vous, tout à fait gratuitement. Et puis ça aide la chaîne à évoluer, à se faire connaître et aussi à rejoindre des personnes qui peuvent avoir besoin d'entendre ces messages-là, simplement avoir du réconfort également. Si vous avez remarqué dans la barre de description, il y a un lien je suis pas en train de vous demander quoi que ce soit, mais il y a un lien pour les personnes qui aimeraient faire un don pour aider la chaîne également à évoluer. Mais si vous n'êtes pas en mesure de faire un don, il y a plusieurs façons d'aider la chaîne. Donc, vous pouvez mettre un like, un petit pouce bleu en l'air. Le fait de partager aussi la vidéo, ça aide également. Donc, et aussi le fait de visiter la boutique qui apparaît en barre de description. Hein, vous allez trouver le lien. Ça aussi, c'est une autre façon d'aider la chaîne à évoluer, à grandir également. D'accord? Donc, allez vous choisir un beau petit bijou, je vous le conseille. Simplement pour faire joli, tout simplement, si vous êtes des amoureux du tarot, ou pour les personnes qui aimeraient incarner un archétype en particulier pour pour vous aider à incarner les principes de l'arcane choisi. Et puis, ça s'offre très bien en cadeau également. Donc, allez voir tous les modèles disponibles. Alors, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de passer un très beau mois d'août. Prenez soin de vous surtout. Les Verseaux en couple, les Verseaux qui ont eu des messages un peu plus difficiles, gardez le cap. Prenez soin de vous et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci. Au revoir.